Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je discutais un jour avec la mère d'un jeune qui vient au patronage, dont je suis l'aumônier. Elle me disait qu'elle était heureuse parce qu'elle voyait que son fils grandissait bien, qu'il progressait. Et elle m'a expliqué que son critère à elle, le critère ultime pour savoir si ce fils ou ses fils avancent bien, c'est est-ce que je le vois qu'il aide davantage à la maison. C'est simple et efficace comme critère. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle avait raison, cette mère? On voit là le cœur d'une mère et d'une éducatrice qui parle. Est-ce que celui-là aide davantage à la maison? Ça nous dit si on avance dans notre vie de foi, ça nous dit si on grandit en responsabilité. Si t'es déjà grand, n'éteins pas pour autant le podcast. Le critère marche aussi pour les adultes et pour les plus grands. Il est en fait le critère ultime de la vie chrétienne, le critère de sainteté et de vie pour les autres. Cela, l'évangile d'aujourd'hui nous le montre bien. Alors que nous commençons l'année, le premier chapitre de l'évangile selon saint Marc, là dans les versets 29 à 39, on pourrait les intituler « Une journée type dans la vie du Seigneur ». Et cette journée, Seigneur, elle commence par une matinée à la synagogue, où tu instruis les fidèles, tu leur donnes la parole de Dieu, comme nous, en ce moment même. Et après, tu soignes, tu prends soin des uns et des autres, tu guéris des malades. Comme nous aussi, Seigneur, lorsqu'on t'ouvre notre cœur. Et ensuite, tu vas chez Pierre, où tu te rends pour te reposer un peu. Mais là, devant les demandes des uns et des autres, eh bien, ça n'arrête pas. Or, la belle-mère de Simon était au lit, nous dit l'Évangile, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Puis viennent d'autres malades. On lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte, nous dit saint Marc. Et ce, jusque tard dans l'après-midi, et même le soir, après le coucher du soleil. Tu vois, le Seigneur ne chôme pas. T'as pas une seconde à toi, Seigneur, au point que saint Marc nous dit que tu devais te lever très tôt, bien avant l'aube, afin de te rendre dans un endroit désert, afin de pouvoir trouver un moment de calme pour prier calmement, tranquillement. Un calme qui ne dure pas longtemps. Tout le monde te cherche, dira saint Pierre. Et c'est une nouvelle journée qui commence pour le Seigneur, une journée de service, de dons aux autres. Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et c'est ainsi, conclut l'Évangile, que Jésus parcourait toute la Galilée en proclamant l'Évangile. Tu vois, en quelques lignes, saint Marc nous donne à voir une journée type du Seigneur et nous donne à voir la dynamique de la rédemption, du règne de Dieu que Jésus est venu instaurer sur terre. Relis tranquillement plus tard ce premier chapitre. Je le mets, ces versets dans l'application, mais sinon tu prends la Bible, saint Marc, chapitre 1er, versets 25 à 39. Tout est là. Parce que entrer dans ce règne que Jésus est venu annoncer, c'est accueillir le Christ qui nous offre la vie de Dieu. Et cette vie est grâce, cette vie est don. Et vivre dans le règne de Dieu, c'est participer de la générosité de Dieu. Vivre comme Jésus pour les autres. Et saint Marc aime décrire la vie de Jésus pour les autres. Les miracles, les guérisons, les dialogues avec les uns et les autres. C'est un évangile qui se lit très bien justement parce qu'il y a beaucoup de rythme. Pierre et les disciples sont ravis d'accompagner le Seigneur et en présence de ce Dieu qui est amour, il est bon de se dépenser généreusement pour les autres. Comme la belle-mère de Simon ici, elle est clouée au lit, elle est sauvée par le Seigneur et restaurée par le Seigneur et aussitôt que fait-elle? Elle commence à servir à son tour.
Voilà le panorama immense que tu nous offres, Seigneur, dans l'Évangile. Parce qu'au fond, ça répond à ce pourquoi nous avons été créés. La création, c'est quoi? C'est le don libre et aimant de Dieu, de ce monde, de ce cosmos, pour que les créatures participent de ta bonté, Seigneur. Et au sommet de la création, tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Toi qui es don, et tu as créé l'homme en étant toi qui es don, tu nous as créés par amour et pour aimer, pour participer de la générosité même de Dieu, et tu nous fais gardiens de la création, pour prendre soin d'elle. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu, l'homme ne peut se réaliser, ne peut donner le meilleur de lui-même que lorsqu'il se donne. Il en est tellement ainsi qu'au début, quand on lit le premier chapitre de la Genèse, le deuxième, même s'il prend soin des plantes et des animaux, l'homme se sent seul. Et il ne trouve la joie que lorsque Dieu crée la femme, parce que l'homme ne peut pas être seul, nous dit la Bible. Il ne peut exister que comme une unité de Dieu, en relation avec les autres. C'est ça. C'est là l'expérience que tous nous avons fait à un moment ou à un autre dans notre vie chrétienne, la joie de se donner. La joie d'une journée où nous nous sommes donnés à fond pour les autres. Nous avons travaillé à rendre service toute la journée, sans avoir du temps pour penser à nous-mêmes. Nous terminons la journée épuisés, mais avec un grand sourire. C'est ça, la joie de s'être donné. Comme une mère fatiguée pour ses enfants, comme une grande sœur avec les frangins, un animateur du club ou du patronage ou des scouts avec ses plus jeunes. Elle est belle cette expérience. Elle nous comble de joie parce que, au fond, nous avons été faits pour cela. Et c'est précisément ça, le drame du péché. Parce qu'en nous coupant de Dieu et des autres, en nous enfermant sur nous-mêmes, le péché conduit toujours à la tristesse et au malheur des autres à cause de notre égoïsme aussi. Et c'est le début des disputes en famille, Adam qui pointe du doigt sa femme, qui dit c'est sa faute. C'est le début de la crise écologique aussi. L'homme n'est plus le gardien de la création, mais l'exploitant. Il veut tout garder pour lui-même. Que de mal, Seigneur, nous semons par notre égoïsme. Auprès de notre famille, auprès de nos camarades de classe ou de travail, dans la société, quand nous ne faisons que de nous préoccuper de nous-mêmes. Et c'est la crise terrible de la société individualiste aujourd'hui, cette indifférence qui tue, comme dit le pape François. Et c'est pourquoi le salut que tu es venu apporter, Seigneur, et Marc le souligne dès le début, dès le premier chapitre, c'est précisément cet antidote contre l'indifférence. Dieu qui vient nous sauver, et ce salut, c'est nous ouvrir de nouveau un chemin de générosité, un chemin de joie. Comment? En participant à ta vie même. Cette vie qui est celle que Jésus est venu apporter. Il vit pour les autres. Et dans cette description de la journée type de Jésus, Marc nous livre l'essentiel du message du salut du Christ. Dieu s'est incarné afin de venir nous apprendre à être généreux. Et comment le fait-il? En vivant pour nous. Et Jésus guérit, et Jésus enseigne, et il donne de son temps. Tu ne t'appartiens plus, Seigneur. Tu es cette surabondance d'amour du Père qui va donner, et tu vas donner ta vie pour nous. Et tu sèmes autour de toi cette joie, cette bonne humeur, la joie d'une vie généreuse. C'est ce que je vais chercher dans l'Évangile. Et en toi, Seigneur, ton cœur exulte de joie. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame là ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et quel est ce secret? Le mystère de ta vie au-dedans, la vie intime de Dieu, le mystère de la Trinité, c'est ce que Jésus est venu nous révéler, que Dieu est amour, que le Père vit en se donnant au Fils, que le Fils se donne totalement au Père, que l'Esprit Saint est amour et qu'il se donne constamment, généreusement. Un amour tel qu'il est surabondance de cet amour, et de cela on est sorti la création, avec toutes les merveilles que nous contemplons chaque jour. Et en nous révélant le mystère de la Trinité, tu nous donnes, Seigneur, une lumière nouvelle sur nous-mêmes. Parce que j'ai été fait à l'image de Dieu Trinité, c'est-à-dire communion de personnes, mon bonheur ne se trouve que dans le don de moi-même.
dans le fait d'exister pour autrui, de devenir un don. C'est ça la générosité, et c'est là le cœur de la joie chrétienne. Et c'est ça ce que tu vas nous proposer, Seigneur, tout au long de ta vie sur terre. Vivre de toi, qui est don généreux. Et alors, vivre pour donner cette grâce autour de moi. Participer de ta vie, qui est don, en vivant généreusement pour les autres. C'est ça, la vie chrétienne. Elle avait raison, cette bonne mère de famille, pour ses enfants. Pour savoir s'il avance bien, est-ce que je le vois aider davantage à la maison? C'est un bon critère pour les plus jeunes et pour les plus grands. Mais pas que pour les autres. Avant de penser à l'envoyer à telle ou telle connaissance, ce critère, nous pouvons, Seigneur, nous l'appliquer à nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous prions. Et c'est pourquoi cet évangile se termine par ce moment où tu te retrouvais, Seigneur, chaque jour, en prière, le matin, parce que tu avais besoin de connecter avec Dieu ton Père, parce que la vie chrétienne, c'est vivre la vie de Dieu en semant cette joie autour de nous. Eh bien, donne-nous, Seigneur, dans ce moment de prière, dans notre prière quotidienne, ce cœur généreux qui fut le tien. Donne-nous chaque jour ce pain quotidien de ta grâce, de ta présence, pour que nous puissions nous aussi expérimenter chaque jour la joie de nous donner aux autres, comme toi, Seigneur, comme dans ton évangile.